nouvelle guidance lunaire, nouvelle lune en Vierge pour ce 23 août. Et c'est la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de l'été. C'est une lune noire puisque c'est une troisième nouvelle lune dans l'été pour le petit point astro. Et aujourd'hui, on rentre aussi dans la saison des éclipses lunaires et solaires qui arriveront à partir de la prochaine pleine lune du 7 septembre. Et du coup, ça a été une saison lunaire estivale qui nous a invités à traverser quelques miroirs. Et par là, je veux dire aller à notre rencontre, aller à l'intérieur de nous-mêmes et, euh, et oser aller observer, écouter avec profondeur ce qui se joue pour nous. Et la guidance qui s'annonce, elle est autant étonnante que détonnante. Je sens depuis quelques jours, depuis le début de la semaine, qu'il y a beaucoup de dualité qui est mise en avant et c'est pour nous faire voir simplement nos paradoxes, pour les intégrer et arrêter de renier notamment tout ce qui est ombre, peur, tout ce qui est dit négatif comme les émotions dites négatives, la colère, qui pourrait tendre vers de la violence, la tristesse, le dégoût, la jalousie, etc., etc. Il y a tellement d'exemples. Je n'ai pas une liste exhaustive de toutes les émotions, mais c'est un sujet qu'on pourrait aborder aussi ici. Donc ce qui est ombre n'est pas présenté à notre conscience et c'est pour ça que ça nous fait peur. Et c'est en ça que c'est une invitation à le mettre en lumière pour pouvoir transformer cette peur en pépite, en, en richesse. Et mon cerveau est au ralenti, clairement. J'ai écrit ce texte il y a 3 jours, exactement. C'est comme ça que je fonctionne pour vous proposer les guidances lunaires. Il y a quelque chose qui se présente à moi et je commence à écrire et voilà, c'est une canalisation, comme on peut dire. C'est vraiment d'être dans ce qui est là, dans ce qui s'écrit, dans ce qui se propose et dans bien sûr toujours cette connexion aux esprits de la nature. Aujourd'hui, c'est un esprit animal qui se présente à nous. Et j'ai un peu le système au ralenti étant pour ma part dans ce cycle de nouvelle lune, c'est-à-dire être connecté à ce cycle aussi par ma cyclicité menstruelle et que je suis à mon deuxième jour de règles et je suis à un rythme beaucoup plus ralenti où je peux bugger, chercher mes mots. Donc voilà, je mets mes petites notes et en même temps, je vous emmène avec moi dans ce petit voyage d'exploration lunaire. Donc voilà, petite info au passage, et c'est bien de pouvoir introduire le miroir de la cyclicité lunaire à la cyclicité menstruelle quand on est une femme, et la cyclicité des saisons également quand on est un homme, que les hommes sont plutôt branchés à la cyclicité des saisons, mais on peut voilà observer tout ça, et moi c'est quelque chose qui me passionne de d'alchimiser autant ces notions scientifiques qui est notre cycle menstruel avec toutes nos hormones, etc. Et aussi la partie énergétique, de lien à la nature, qui s'appelle l'animisme. Voilà, c'était ma petite parenthèse du jour. Et on est reparti. Et du coup, de nos plus grandes peurs à nos plus grandes révélations. Ça a été une phrase d'une intensité douce quand je l'ai écrit. Et ce qui est là, c'est d'accueillir tout simplement notre humanité, notre sensibilité, notre vulnérabilité avec courage. Et c'est oser se montrer vrai au monde dans toutes nos parts, parce que c'est ce qui fait qui on est, c'est ce qui fait notre unicité de la personne qu'on est.
et d'aller assumer nos dualités. À cet endroit-là, il y a un point de bascule de venir honorer son feu intérieur autant que destructeur, autant que créateur. Arrêter les remises en question, c'est bien, c'est mal. Quelque chose qui est frappant pour moi ces dernières semaines, m'autoriser à exprimer ce qui est là de façon spontanée, retrouver ma spontanéité brute, sans poser de questions. C'est bien, c'est mal, qu'est-ce que ça va faire à l'autre ce que j'ai dit? Non, ça suffit en fait. On arrête cette manipulation intérieure et de se maltraiter soi-même sous prétexte d'une peur du rejet, d'une peur d'être abandonné, euh, d'arrêter de se manipuler et d'avoir peur de ne pas être aimé. Parce que finalement, on ne s'aime pas soi-même, on ne se respecte pas soi-même. Et pour moi, c'est la source des guerres. J'ai écrit bordel et bordel de Zeus. Cette année est un point de pivot entre l'ancien et le nouveau. Il y a deux mondes qui s'entrechoquent, il y a deux plaques, j'ai pris cet exemple-là de la Terre, des mouvements telluriques et cosmiques. Il y a deux plaques telluriques sous nos pieds qui sont en train de créer une nouvelle Terre. C'est ça l'image. C'est que chaque humain qui fait le taf d'aller voir en lui, d'aller observer ce qui est là, de sortir de propres mensonges intérieurs et d'aller avec courage affronter ce qui lui fout la trouille, tout ce qui peut reprocher aussi à l'autre et tous les mensonges qu'il se donne à lui-même, c'est vraiment de réunir ça et du coup t'as l'ancien qui s'accroche. Et on le voit bien à l'image de notre système politique, hein, qu'on se le dise, hein, il y a tout qui est en train d'être entrechoqué en ce moment pour déterrer tout ce qui n'est pas OK, tout ce qui a été fait pendant des années, les riches, les pauvres. Je suis encore tombée sur une vidéo qui disait qu'en fait, ceux qui sont blindés de thunes, et notamment nos chers politiciens, euh, ils payent beaucoup moins d'impôts que des gens lambda comme toi et moi dans le pays. C'est normal. Bien sûr que non, on est d'accord. Et ça fait partie de la Constitution des droits de l'homme. Donc, voilà, il y a tout ça qui s'entrechoque. L'ancien monde, le nouveau monde, et nous, à l'image de la personne que l'on est, bah en fait, ça s'entrechoque à l'intérieur de nous. Il y a ça là, il y a ça là. Ah ouais, ah, oh, ça, oh. Et ça engendre un nouveau monde, une nouvelle personne, parce qu'on évolue constamment. On est enrichi de nos expériences de vie, on est enrichi de ce qu'on apprend, on est enrichi des rencontres que l'on fait. Il y a une constante évolution, c'est un système d'amélioration continue. Moi qui étais un G qualité, du coup, on est complètement dans cette boucle d'amélioration continue de nous-mêmes. Euh, ça veut pas dire se remettre en question tout le temps et d'arrêter de faire ça, justement. De sortir de la bonne personne, la bonne élève, euh, la bonne fille. Je parle beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes parce que c'est quand même un truc qui a été plus inculqué pour les hommes que pour les femmes. Et donc, bah, voilà, c'est de sortir de tous ces systèmes, mais c'est de dire, ok, c'est quoi mon système d'amélioration continue? Comment je fais évoluer mon système? Et là, dans mon système, je veux dire de façon globale, je vais me prendre en tant qu'humaine, j'ai un corps physique. Euh, Aujourd'hui, je traverse encore une période douloureuse et inflammatoire par rapport à la maladie que j'ai traversée il y a 3 ans, ma hernie discale, la rééducation, voilà, l'immobilité, le stress émotionnel aussi. Donc, tout ça, ça fait partie d'un global, d'une conscience macroscopique. Et du coup, c'est comment je vais prendre soin de mon système bah, par, par mon alimentation. Aujourd'hui, je peux refaire du sport. Donc, je me remets petit à petit au sport. Je fais de la mobilité dans un premier temps. Je fais de la piscine. Mon but, là, c'est de retrouver cette folle que j'étais de faire du crossfit. Et donc, c'est d'aller retrouver
petit à petit des séances beaucoup plus intenses d'un point de vue renfo et cardio. Mais avant d'en arriver à cette étape-là, ben, je suis en train de remettre du coup, déjà la mobilité, la piscine, où je fais du renforcement et du cardio, et aussi des séances de renfo sans impact aujourd'hui pour y aller petit à petit parce que je faisais 6 à 7 heures de sport par semaine et que je suis tombée à zéro. Donc le temps que le corps se remette de tout ça, de ce trauma qui a été là, de la douleur, de toutes ces couches émotionnelles, physiques, mentales, euh, notamment aussi avec le couple, la fin de la relation, la perte de ma chatte. Je suis dans une grosse année de deuil. C'est pour ça que j'illustre souvent ces guidances avec ce que moi je vis. Euh, et pour que ça trouve un écho chez vous. Et du coup, entre ça et tout ce que je suis en train d'entreprendre, de créer, j'ai créé mon entreprise il y a un an, je suis en train de créer des offres euh, par rapport à tout ce parcours que j'ai pu faire pour moi, pour pouvoir aider les personnes à justement être dans leur responsabilisation, dans leur responsabilité de je prends soin de moi par rapport à toutes ces couches, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, parce que c'est un gros bloc et on est tout ça. Et ça, c'est à prendre en compte à l'intérieur de tout ce système dans lequel on a grandi, on vit, suivant plus ou moins le nombre d'années qu'on est sur Terre. Mais mon but, c'est qu'on se rappelle aussi qu'on fait partie d'un écosystème beaucoup plus grand, de la nature, du vivant, de la cyclicité. Moi, je suis très connectée à toutes les sagesses ancestrales du chamanisme. Aujourd'hui, ma vie, c'est plus une prise chronologique, c'est un cercle, c'est une roue de médecine. Je traverse les saisons, je traverse ma propre cyclicité en tant que femme, à travers mon cycle menstruel. Et voilà, et vient se superposer toutes ces couches-là. Donc c'est pour ça que l'image des plaques telluriques, où bah, justement, année après année, il y a de la sédimentation qui se fait. En même temps, je fais des cours de géobio, je détestais ça à la fac. Mais voilà, ça, moi j'aime beaucoup les images parce que ça me permet de vous raconter des histoires, ça me permet de ce que j'ai écrit prend vie. Et voilà, et donc toutes ces couches de sédimentation qui fait notre expérience, qui fait depuis nos 37 ans de vie pour ma part, on prend tout ça, hop, et là, et il y a autre chose qui vient s'engendrer, et le message, il est là, il y a une nouvelle terre. Cette nouvelle terre, c'est notre corps, c'est qui l'on est dans notre globalité, et c'est d'avoir cette conscience autant euh, physique, énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle, pour prendre tout ça en compte, et du coup, notre humanité. Nous ne sommes encore pas des robots. Et peut-être que les robots, finalement, certains sont déjà plus humains que certains humains, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je me rends compte que là, les petits trucs que je vous ai écrits, blablabli, blablabou, bah, c'était des petites, justement, des petits extraits de ma vie et que je vous ai donné d'autres exemples. Et je vais reprendre à cet endroit-là où j'ai noté accepter de laisser mourir ce qui est pourrissant à tous les endroits de nos vies et tout simplement où l'énergie de vie ne circule plus, mais où l'on s'accroche. C'est un réflexe de notre système nerveux et c'est de aujourd'hui d'avoir les outils pour s'accompagner et de le faire pas à pas. Euh, et cette société dans laquelle on a grandi, euh, avec la génération de nos parents et nos grands-parents, voilà, qui ont été imbriqués dans le système, les guerres, le développement des entreprises, tout ça, on se rappelle, nous sommes les enfants de parents qui ne sont pas allés en thérapie, qui n'ont pas été à la rencontre d'eux-mêmes, et bah, à cet endroit-là, on a la clé de notre système. J'allais dire, on a la clé du système. Et on a la clé de notre système personnel. Et en ayant cette clé de notre système personnel, on a la clé pour notre système. Parce que
qui bouge chez nous, ça bouge aussi sur les autres. Et ça, c'est important à prendre en compte. J'aurais dû me mettre au soleil comme ça. C'est vachement bien. Bref, je vais arrêter de raconter des conneries. Vous voyez, je me dissipe beaucoup. Et je crois que c'est ce qui est demandé aussi, de aussi un peu se lâcher la grappe et sortir de ce truc de bon élève. Oh, j'ai bien fait, j'ai bien enregistré ma vidéo, j'ai mon petit micro, oulala. Parce qu'en soi, c'est coiffé à l'arrache. Bref, mais je vous fais la vidéo, on est là. Moi, ce qui compte, c'est, j'allais dire, on est hal. J'ai ma racaille intérieure qui revient de temps en temps comme ça. Je me rappelle où j'ai grandi en ce moment. Euh, et, euh, et du coup, je trouve ça très intéressant de cette image de la femme médecine. Non, moi, je suis vivante en fait. Je suis une femme, je suis femme médecine, je suis une fille, une sœur, euh, une grande sœur, bref, une tante, ce qu'on veut, toutes ces couches-là, une amie. Et voilà en fait. Et c'est d'arrêter de justement s'accrocher à tous ces systèmes de l'ancien, de ces conditionnements, de ces dictates, et notamment pour nous les femmes. Et moi, je suis là pour venir faire boum dans le système. Alors, c'est sûr que quand ça tremble, c'est pas un moment confortable, mais on a besoin de ça pour changer, pour évoluer. Et ça fait lien avec l'esprit animal. C'est présenté à moi pour cette guidance lunaire. Mmh. Et cette société, elle nous inculque de gagner, de prendre, de vaincre, mais ne répond pas aux lois du vivant qui nous invite toujours à équilibrer et trouver l'harmonie. Et à ce moment-là, dans cette nouvelle terre qui naît, c'est d'accepter de perdre et de se retrouver seul, de rentrer en relation intime avec soi à l'intérieur, en connexion avec son cœur, ses émotions, ses envies, ses besoins, pour acter dans la matière avec une confiance en ce qui est bon pour nous et juste pour nous, qu'on soit en couple avec des enfants, célibataires, suivant les liens de famille qu'on a. Aujourd'hui, c'est ça qui est important, qu'on revienne à l'individu dans le système. C'est une affirmation saine pour soi dans cette intimité personnelle et c'est créer un autre type de relation avec l'extérieur. Être à l'écoute de ça, c'est avoir de la compassion pour soi, c'est accepter son vécu et faire le choix d'avancer vers ce que l'on a envie de créer. Ça, je le répète tout le temps et c'est vraiment mon axe, c'est vraiment l'axe qui a émergé pour moi et que je suis en capacité de transmettre aujourd'hui et je sais que cet axe, il fera changer beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est être souverain, responsable de sa vie, c'est s'aimer en avançant et en ne restant pas accroché à une relation qui aurait pu être formidable, merveilleuse dans la projection du potentiel qu'on avait de cette relation. Aka, que je croyais de ma relation de couple. Et pourtant, on peut dire que si je me base sur la dualité, etc., ceci est un échec. Un projet qui ne se lance pas, un voyage qui est repoussé, un job qu'on n'a pas, ça peut être tellement applicable à tellement de choses de la vie, je ramène toujours ça à la vie quotidienne. On peut se connecter à la lune, aux étoiles, mais le but, comme j'ai dit, c'est de rendre invisible, c'est de rendre visible l'invisible. Et dans ton unicité, ton individualité, tu te révèles à une place précise d'être au service du collectif. Tu sais ce qui est et tu te respectes en respectant l'autre. Et ça, c'est profondément quelque chose qui doit changer. Et avec cette nouvelle lune, c'est entre feu et terre. L'esprit qui s'invite est animal.
est sauvage, est rugissant. Non, ce n'est pas le léopard. Il est orange et noir. Et j'ai nommé le tigre. Le tigre, il est spontané, il bondit, il tranche, il protège, il se déplace autant avec ferveur qu'avec délicatesse. Il est le feu entre ces deux polarités, transformateur et nourricier, entre énergie masculine et féminine. Il nous demande de prendre la responsabilité de nos choix, de nos actes, de nos vies, de nos émotions. C'est un animal qui est franc, un allié courageux et puissant pour nous révéler à nous-mêmes et avec son message, celui que les choses changeront. Pas en maillot de bain avec un cocktail à la main lors d'une moon dance à Goa. Ouais, j'ai poussé le vis et le tournevis, on est d'accord. Le trait, il est gros, mais l'affirmation de soi, ça demande du courage, ça demande de l'engagement, et c'est bien beau de rêver, mais à un moment, bah, si tu veux que ton rêve devienne réalité, c'est de poser des actes, c'est de poser des actions, c'est de faire des choix. Euh, et, euh, et tu perdras du monde sur la route, et t'en gagneras, et t'en rencontreras d'autres. Mais je trouve que il y a une part de la société, à l'image du festival que j'ai fait cet été, de rêve, de rêve. Mais en fait, on peut toujours rêver. Si on ne choisit pas certaines choses, on va rêver longtemps, on va attendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien beau de rêver à un monde idéal. J'ai eu des conversations très intéressantes avec une personne queer, donc qui fait partie de la communauté LGBTQI+. C'est pas du tout une communauté que, voilà, des types d'échanges que j'ai, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et pour toutes ces minorités, j'ai envie de dire, je pense que c'est aussi de prendre votre place dans le monde et de sortir de le système nous victimise. Le système ne veut pas de nous. Mais en fait, tu te projettes toi-même. Ça revient à la même chose, hein, qu'on soit une chèvre, une femme, un homme, une personne en transition. Euh, c'est comment toi tu prends ta place et comment tu t'intègres dans le monde. C'est là où cet esprit animal du tigre vient nous envoyer ce message, euh, d'arrêter de nous plaindre. Et il n'est plus question aujourd'hui de rester à attendre que la vie le fasse pour nous, passe. Et c'est là où le tigre nous accompagne. On peut appeler, j'ai pas donné de mode d'emploi. Aujourd'hui, il n'y aura pas de guidance au tambour, il n'y aura pas de danse. Voilà, c'est comme ça. Il y a un truc très tranché qui s'est posé. Euh, c'est prends-toi par la main. Et là, il n'y a pas de proposition qui a été là. Le tigre, il est venu très franchement. Et du coup, je vais juste filer un tips quand je partage ces guidances lunaires et les esprits avec lesquels on peut connecter. Et si pour toi, esprit, c'est trop barré, eh ben, pense à l'animal, visualise l'animal, prends une image de l'animal, regarde une vidéo de l'animal en question, un reportage euh, sur le tigre, dans son milieu naturel, bien sûr. On habite dans les eaux. Euh, eh bien, c'est de se prendre par la main, c'est de le faire pour nous, parce que personne ne le fera à notre place. Je dis pas qu'il y a un timing à respecter, je dis pas qu'il faut faire vite la guérison, et du coup, derrière la guérison, c'est porter de l'amour. Ça prend du temps. Ça fait 10 ans que je chemine pour m'apporter de l'amour. Et il m'a fallu vivre des expériences, what the fuck, très très difficiles, autant dans mon corps que relationnellement, je peux vous le dire. Mais il m'a fallu tout ça pour accueillir tous mes systèmes pas beaux, tous mes systèmes, mes mécanismes de défense,
que j'avais établi en mode survie et que j'étais pas dans le mode je vis. Et donc, actuellement, je suis aussi dans cette observation de ça. Et là, c'est d'arrêter de se plaindre, arrêter d'attendre et de se prendre en main et d'arrêter que la vie, elle passe, de rêver. C'est cool de kiffer, hein. Franchement, je kiffe. Moi, là, en ce moment, là, juste avec la fatigue dans laquelle j'ai, mon kiff, c'est d'avoir été avec ma tasse de thé au soleil. J'aurais pu passer ma journée à faire ça. Et au final, voilà, je me suis reposée, mais j'ai aussi avancé sur des choses. Et en ce moment même, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc voilà, c'est de reprendre ça en compte et c'est en ça que j'utilise ces esprits du vivant qui viennent nous donner des messages suivant l'énergie des lunes et de ce lien à l'astrologie et de la lecture des étoiles et de dire ok, mais en fait là si je m'assois, je me pose et je connecte avec le tigre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de donner comme message et peut-être que ça te donnera une orientation pour toi. Donc voilà, donc il n'est plus question de rester à attendre que la vie passe. Alors, let's go. Ça fait, depuis la pleine lune, là, il y a eu un truc très tranché là aussi. Mais là, on commence à entreprendre autrement les choses pour soi, dans sa vie, dans ce qu'on a pu vivre. Moi, ça fait, on est le 23 août. Je pensais pas vivre ça pour mes 37 ans de vie. Et pourtant, voilà, c'est une année de deuil pour moi. Je l'accepte. C'est aussi une année de création. Je crée beaucoup. Je crée beaucoup d'espace pour vous. J'ai beaucoup de créativité en ce moment. Euh, c'est facile de créer pour moi, mais c'est encore difficile, voilà, que tout soit cadré, parce que ça demande beaucoup de switch, je suis community, comptable, etc., etc. Moi, en soi, je pourrais juste faire des soins, vous recevoir, ce serait juste mon kiff. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, donc je dois faire tout ça moi. Et en fait, ça vient me nourrir, ça vient m'enrichir, parce que j'ai toujours osé faire des choses. Et donc voilà, c'est étape par étape. Et je sais que du coup, j'avance très très lentement, mais j'ai arrêté de me flageller avec ça. De ah, t'avances pas? Ben si, j'avance. Donc tout ce que j'ai vécu cette année, plus les 3 ans avant, entre la maladie, la rééducation, la, la libération émotionnelle et physique de tout ce qui était engrammé, parce que quand on vit un trauma comme ça, que ce soit une opération, une maladie qui dure avec de la douleur, etc., on met au moins 1 an à s'en remettre. Le système ne prend pas en compte. On n'est pas des machines de guerre. J'ai cru pendant longtemps que j'en étais une. Mon corps a pété ça. Donc, ce que je veux faire prendre conscience aujourd'hui, dans ce qui est là, c'est ça. Et du coup, je te poserai qu'une question. Alors, tu prends ton carnet, un stylo, des crayons de couleur, ce que tu veux. C'est quoi le premier engagement que tu prends maintenant? Ce qui dort au fond de ton cœur, ce que tu as envie de faire, d'essayer, de tester, d'oser. Rêve ta vie avant qu'elle te rêve, ça c'est à l'image de croque la chouquette avant qu'elle te croque. C'est un petit reel que j'ai fait sur Insta pour rigoler. Et du coup, ce que je te propose, c'est que si tu sens que cette question, elle soulève énormément de choses, de l'inconfort, je te propose des espaces de cérémonie individuelle, collective, en présentiel ou à distance. L'espace collectif est en train de se créer et il va s'ouvrir pour le 23 septembre 2025 pour 1 an.
Et ça, je t'en dirai plus au fur et à mesure du temps. Mais avant, il y a le challenge corps intime de 4 jours, du 9 au 12 septembre, où on se retrouve en live tous les soirs de 20h à 21h environ, où on va ensemble aller explorer cette connexion intérieure à soi par plein de pratiques. C'est un espace réservé aux femmes parce que là, c'est vraiment un cocon féminin que je souhaite ouvrir et ça, ce sera un espace collectif. Donc voilà, la page de la page de créa est en cours. Par contre, tu peux déjà me contacter par email pour t'inscrire et je t'enverrai toutes les infos après. Sinon, il y a 2 espaces en vivre qui sont en ligne. Ressentir l'offre de 3 soins chamaniques à distance pour aller libérer des émotions et mieux les vivre. Il y a le cocon de la reine qui est une cérémonie chamanique que j'offre aux femmes, qui est un espace de profonde transformation et d'accueil vers ta souveraineté. Et il y a aussi un soin qui n'est pas encore officiel, mais que je propose déjà à des personnes que, voilà, que je connais, qui est le soin intime, qui est un soin de l'utérus chamanique que je fais à distance et au tambour, pour venir vraiment libérer la matrice, notre matrice créatrice, de toutes ces mémoires de nos lignées, de toutes ces mémoires ancestrales, de toutes nos mémoires de vie de femme, avec parfois les traumas ou les abus que ça comporte. Euh, voilà, tout ça, ça peut se faire à distance. Donc, si tu es intéressé, tu peux me contacter par mail. Les infos sont dans la barre de description. Et voilà, mon site est en cours de créa. Ça prend du temps. Je fais tout toute seule. Mais j'apprends et je retrouve cet enfant joyeux qui apprend à faire des trucs. C'est long, c'est des fois chiant. Mais bah, c'est comme ça que je choisis de monter mon édifice, pierre après pierre. Et quand j'aurai déjà posé toutes ces fondations qui sont les miennes, j'espère pouvoir travailler avec beaucoup de gens, des gens top, euh, et, euh, et pouvoir me concentrer uniquement sur toute la partie des soins chamaniques. Et au passage, je pose ça ici, dans le pouvoir de la manifestation, de trouver ma maison, mon lieu de vie, et aussi mon lieu de communauté où je pourrais vous recevoir. Ça, c'est mon objectif. Je te souhaite une belle nouvelle lune, une belle rencontre avec l'esprit des tigres. Écris-moi en commentaire voilà, ce qui se passe dans la tête. Si c'est bienvenu, c'est cool. Si c'est pas bienvenu, bah tu te le gardes pour toi et tu passes un août. On est d'accord. Si t'es pas d'accord, tu peux me le déposer, mais toujours avec bienveillance. Sinon, tu sauras être accueilli aussi. J'aime bien préciser ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de recrudescence de haters de ce que j'ai vu en ce moment, même sur des comptes de bouffe. Donc voilà, tout ça là. Bisous!